Christophe Barbier, Florian Philippot, le vice-président du Front National, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Ce sera à 8h30. Dissension affichée depuis la présidentielle entre Marine Le Pen et son vice-président. Pas question de renoncer à la sortie de l'euro, a-t-il dit. C'est aux militants de décider, a-t-elle rétorqué. Est-ce que c'est un motif de divorce? Oui, le duo est en train de passer au duel. Les militants décident, alors ça veut dire que les chefs suivent la base. Marine Le Pen est évidemment en désarroi. Philippot, c'était ce qu'on appelle aux États-Unis son spin doctor, son mentor. Il avait fourni le logiciel idéologique, c'est-à-dire du souverainisme, on sort de l'euro, on sort de l'Europe, et du social. Il se revendique de chevènement du général de Gaulle. Marine Le Pen veut changer de logiciel idéologique. Elle en a la tentation. Elle est sous influence de proches qui lui disent qu'il faut changer. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand Jacques Chirac avait à la fin des années 70 congédié Marie-France Garot et Pierre Juillet. Puis à la fin des années 80, congédié Charles Pasqua qui l'avait mené au désastre de la présidentielle de 88. Oui, les chefs politiques parfois changent leur carte puce, leur carte SIM et ils changent de logiciel. C'est ce qu'essaye de faire Marine Le Pen. D'autant qu'il y a des signes de tension qui ne trompent pas. Par exemple, l'éviction de Sophie Montel, proche de Florian Philippot, de la présidence du groupe Front National de Bourgogne-Franche-Comté, pour avoir contesté la ligne du parti. Oui, il y a une guerre, mais elle est plus compliquée que ça. Il y a les marinistes qui attaquent Florian Philippot sur la sortie de l'euro parce qu'ils veulent protéger Marine Le Pen. L'exemple type, c'est Louis Alliot. Et puis, il y a les maréchalistes, l'aile droite du FN, très à droite, qui attaquent Philippot pour affaiblir Marine Le Pen. Donc vous voyez, la cible d'une partie des attaques contre Philippot, c'est Marine Le Pen. C'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il arrivera peut-être à s'en sortir. Marine a besoin de vacances, c'est ce qu'aurait dit en privé Florian Philippot, une phrase qui est citée par l'agence France Presse. Lorsqu'on dit ça, on n'est pas loin de la séparation. Non? Oui, bien sûr, c'est un propos séditieux au sens propre, mais il a raison. Parce que d'où viennent tous les soucis du Front National? De l'échec du désastre de Marine Le Pen au débat d'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. C'est de là que viennent tous les soucis. Donc c'est bien la preuve que le plafond de verre qui empêche le FN de progresser encore, ce plafond de verre, il s'appelle Marine Le Pen. Donc elle a besoin en effet de grandes vacances, de se remettre en question. Alors c'est compliqué pour le FN. Quasiment impossible de gagner sans un candidat qui s'appelle Le Pen, quasiment impossible de gagner avec Marine Le Pen. Comment on fait? Qui prend une bonne note ce matin? C'est assez rare avec Christophe Barbier. 15 sur 20 pour Nicolas Hulot. Vous êtes témoin que j'étais sceptique sur son entrée au gouvernement. Je pensais que dans le panier de crabes politique, avec la chape de plomb de l'administration, il n'arriverait rien à faire. Il se débrouille bien. Et là, son plan climat pour qu'à l'horizon 2040, il n'y ait plus de voitures à essence ni diesel, pour qu'on change de société, son plan climat, il est idéaliste. Et néanmoins, il y a des vraies pistes pour que les industries françaises se mettent enfin au vert. Hulot fait son boulot.